Bonjour, c'est Margot, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes le vendredi 6 septembre 2024. Je reviens vers vous avec une nouvelle vidéo. Bon, vous avez vu, hein, l'actualité se bouscule un peu. Et finalement, on nous a sorti du chapeau un vieux routard de la politique, Michel Barnier. Alors, moi, je me souvenais vaguement de ce type. Je sais qu'il, sous Chirac, il était ministre, je sais plus quoi, des Affaires étrangères. Paraît-il, il a été... Enfin, bref, il a fait plusieurs ministères. Bon, en fait, cet homme-là est dans la politique depuis 1978, où il avait commencé comme conseiller, je sais plus quoi. Bref, en 80, il était déjà... Enfin, bref, il a commencé en 78. Voilà, donc ça fait une paye qu'il est là, blanchi sous le harnais. Alors en voilà un qui est vraiment un homme politique, un politicien professionnel. C'est son unique métier. Il n'a jamais fait autre chose de sa vie. Bon, et c'est tout à fait intéressant de voir que finalement, Fantomas a appelé à la rescousse une figure paternelle. Donc ça nous change des gens qui briguaient le poste et qui étaient plus qu'à moitié timbrés. Enfin, excusez-moi, je ne devrais pas dire ça comme ça, mais enfin, ça nous change. Bon, on va dire, voilà, il s'exprime en bon français, il est poli. Bon, c'est déjà une première chose. Bon, je pense qu'on va être plutôt sensible à la forme. Mais après, le fond, alors là, c'est autre chose. Hein. Bon, vous savez que cet homme-là, il est ultra-européiste. Moi, je me rappelle que dès Chirac, quoi, dès les débuts de l'Union européenne, il avait filé à Bruxelles pour y faire carrière, quoi. Il avait laissé tomber la France, une carrière en France, puis il a toujours tout fait sa carrière à Bruxelles. Enfin bon, il était même question qu'il prenne la place de la Ursula, et finalement c'est la Ursula qui a été choisie. Donc bon, voilà. Enfin, voilà en tout cas son pédigré. Bref. Alors, est-ce que c'est un coup de génie de Fantomas? Est-ce qu'il va pouvoir s'abriter derrière ce Premier ministre? Je vous l'avais dit, hein, qu'il allait prendre un type plan-plan, voilà, un vieux, on va dire, à droite. Ça, je le voyais, hein, je voyais un type à droite, âgé, voilà, avec déjà pas mal de je dirais, d'experts, de vie politique derrière lui. Bon, bah, ça n'a pas raté, il a pris Barnier. Voilà. Barnier, 73 ans, le plus vieux ministre de la Ve République. Bon, alors après avoir pris le plus jeune, il donnait dans le jeunisme, maintenant, eh ben, il donne dans le vieux. Alors, dans le vieux, attention, hein, 73 ans, c'est pas vieux, hein, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais simplement que pour être en activité, on commence à être... enfin, bon, bref. Il aurait pu, je dirais qu'il aurait pu prendre sa retraite, mais à 73 ans, il est encore en activité. Bon, je pense qu'il ne doit pas beaucoup se fatiguer, mais c'est un autre sujet. Alors, je rigole. Je rigole parce qu'une fois j'avais vu un commentaire d'un internaute qui disait ouais, les députés, regardez-les, ils sont pas fatigués à la fin de la journée. Bon, bah, je sais pas, hein, peut-être qu'ils sont fatigués, remarquez, mais bon, bref. Allez, trêve de plaisanterie. Je voudrais regarder déjà... bah, comment ça va se passer avec cet homme-là, ce monsieur Barnier? On va faire un tirage en 4 cartes. On va faire un tirage général. Bon, moi quand j'ai Matt renversé, je vois quand même une décision qui a été prise, c'est vraiment la rustine pour colmater une roue une roue de secours qui a déjà je ne sais combien de crevaisons. Donc c'est la énième rustine. Tout ça pour dire quand même que ça va pas aller très loin. Ouais, déjà, d'ores et déjà, on a le mat. Bon. J'avais pensé que ça allait le protéger, peut-être.
déjà j'ai le mat qui me parle pas du tout de solidité. Papesse renversée. Bon, c'est le fruit de conciliabules secrets, de tractations, voilà. Bon, ça a beaucoup discuté, consulté, etc. Pour pas grand-chose finalement, parce que la papesse est renversée. Pendu. Oh bah dis donc. Bon, alors ce monsieur Barnier va pas pouvoir faire grand-chose, si tant est qu'il veuille faire grand-chose, rien ne va changer. Bah dis donc, comme jeu. Oh là 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 là. Alors, c'est vrai que si Barnier va nous faire un scénario à la grecque, je comprends mieux pourquoi on a l'arcane sans nom. Mais il n'y a rien à en attendre. Hein. Il n'y a rien de bon à en attendre. Donc déjà, voilà le tirage général. Barnier n'est pas Superman, c'est le moins qu'on puisse dire. Faut s'attendre, bon, en gros, bah, la même politique de terre brûlée, de gaspillage des ressources. Enfin, je sais pas. Bon, quand bien même il voudrait faire quelque chose, je vois pas bien ce qu'il pourrait faire. C'est pas génial. Je vais poser la question, en fait. Bon, il n'y a rien à en attendre avec un jeu comme ça. Rien à attendre de ce type-là pour la France. Pour la France, pour le peuple. Bon, on va affiner. Je voudrais savoir les rapports entre lui et son patron. Ouais, lui et son patron. Je vois pas bien, en fait, si vous voulez, il y a une telle différence de style entre, bon, ce monsieur, bon, qui est quand même très austère, qui est pas un petit marrant, hein, c'est clair que, bon, on va pas... euh, il est froid, il doit pas rire souvent, et puis son patron, qui a pas du tout le même style, qui est très très extravagant. Pas trop ce que ça peut donner. On va regarder si ils vont bien s'entendre. Enfin, si ça va, si l'attelage, l'alliance entre ces deux personnages va aller dans le même sens. Est-ce que Fantomas a eu une bonne idée de le prendre? Là, il est obligé de partager le pouvoir, parce que c'est vrai qu'il va pas pouvoir en remontrer trop à Barnier. Barnier, il a 43 ans de présence politique. Monde renversé. J'ai l'impression qu'il joue son va-tout, quoi. Le monde renversé. Je sais pas, le monde est fort, on a vraiment l'impression d'un type qui n'en peut plus et qui recherche un homme fort pour s'abriter derrière, roue de fortune. On me reparle d'instabilité entre les deux. Écoutez, honnêtement, cette alliance ne sera pas l'alliance fructueuse entre deux hommes qui vont travailler ensemble. Enfin, je sais pas quoi. Ça va toujours être aussi erratique et instable. Je suis pas sûre qu'il va tenir comme ça 3 ans. Hein. Il peut y avoir des motions de censure. Bon, la gauche, elle est furieuse. Elle veut la rue. Bon, après, qu'est-ce que ça va donner? Bon, il y a quand même cette histoire hein, de destitution qui a été lancée là, par la gauche, justement. Ça suit son cours, on peut regarder, mais bon, je ne sais pas s'ils sont tout seuls à le faire. Je ne sais pas, faut que ça suive hein, derrière. Alors, bon, on continue. Donc, on a vu déjà qu'à la base, entre Fantomas et son nouveau Premier ministre, c'est franchement pas génial. C'est comme si on mettait, je sais pas moi, l'huile et le vinaigre ensemble, bah ça se mélange pas vraiment. L'huile, elle reste hein, à l'état d'huile, enfin bon, ça fait comme des taches. Et puis le vinaigre, bon, bah, bref, il se mélange pas trop.
le pape, donc le voilà le Premier ministre, avec tous ces ministres qu'il a choisis, le pendu. Ce type-là, il s'est mis au service d'un gars qui va même pas pouvoir mettre un pied devant l'autre. Lui, il va constituer un ministère. Bon, il va faire ce qu'on lui dit de faire. Il est pas zélé, mais enfin, il fait son boulot, on va dire ça comme ça. Il va constituer donc un ministère en choisissant quand même assez soigneusement les uns et les autres. Voilà. Et en face, avec le pendu, d'ores et déjà, il fait du sabotage. Il est dans ses rêves de grandeur internationale. Il veut être couronné, voyez, reconnu, couronné, validé par le monde entier qui lui refuse ce doux plaisir. Et donc, du coup, il se rabat sur son terrain de jeu, c'est-à-dire la France. Mais alors que là, on a quand même quelqu'un qui est habitué à fonctionner avec des fonctionnaires, avec des attachés de cabinet, des conseillers techniques, etc. Là, on a un type qui est complètement à l'ouest. Donc, roue de fortune, du coup, il est sur un siège éjectable. Justice. La justice confirme le fait que les institutions vont mal. Mais c'est vrai qu'avec son côté, on va dire, avec son expérience, il peut essayer un petit peu de faire fonctionner mieux les institutions. Mais tout ça va s'enliser dans des remous qui font beaucoup penser à la 4e République, c'est-à-dire l'instabilité et les hésitations, les atermoiements, qu'est-ce qu'on fait, ceci, cela, bon, et puis il y a chute. Donc il est quand même bien isolé, malgré sa volonté d'essayer de monter quelque chose. L'autre, il répond pas du tout, quoi. Lui, il est tout seul, en fait. Mais pire, il va lui mettre des bâtons dans les roues. Enfin, c'est quand même compliqué. Hein. Bon, l'immaturité du personnage, elle est là, elle est éclatante. Maintenant, on va demander... attendez, vous voulez qu'on regarde un petit peu sur le pendu? Qu'est-ce qui peut sortir? Qu'est-ce qu'on a qui sort? La lune. Bah, la lune, c'est quelqu'un qui va plus sortir de sa chambre. Là, il va rester chez lui, regarder la télé. Enfin, c'est vraiment les abonnés absents. On a un type qui fonctionne encore un peu, bon, même s'il est, il est ultra-européiste, etc. Mais bon, on lui dit, allez, forme un gouvernement, il va le faire. On lui donne des tâches correspondant à ses capacités, il va le faire parce qu'il a de l'expérience. Donc là-dessus, il n'y a rien à dire. Il sait faire fonctionner le système, la machine. Hein, avec la justice. Et bon, il croit quand même aux institutions, hein, il croit à l'Assemblée nationale, au Sénat et tout ça. Mais en face, il a un type qui n'est pas du tout à la hauteur. C'est ça. Donc, ne pourra rien faire. Hein. Je parle de l'entente de travail entre les deux personnes. Hein. Alors maintenant, on va demander... Alors, bon, déjà, il va avoir... des bâtons dans les roues à peu près à chaque pas. Maintenant, comment ça va se passer avec le peuple français? Bon, il y a des gens qui lui disent « Ah, mais il est pas mal, ah, mais il a critiqué l'Europe, bon, tout ça. » Bon, alors, on nous a mis en garde hein, que c'était de la poudre aux yeux, tout ça. On va regarder... Alors maintenant, on regarde quel est là entre le peuple français Alors, on y va. Qu'est-ce que ça peut donner? J'ai bougé le truc.
Lune. Bon, c'est pas vraiment ce qu'attendent les gens. C'est pas très dynamique, hein. Impératrice. Le peuple est là. Il y a étoile. Bon, pour l'instant, dans l'état de grâce. Justice. Alors, au positif, c'est que c'est quand même quelqu'un qui va rappeler un peu le temps d'avant, hein, le temps de le temps où bah voilà, les hommes politiques étaient bon voilà, parlaient bien, étaient bien élevés, étaient éduqués, avaient même de la culture. Enfin bref, c'était un peu la France 5e République, quoi, telle qu'on l'a connue. Donc cet homme-là, avec la Lune, c'est le passé, va nous ramener dans un passé un peu idyllique, enfin merveilleux, enfin une époque dont on est nostalgique. Donc là-dessus, c'est vrai qu'au niveau de sa communication, il correspond à ce que les gens ont envie, en fait, de quelqu'un qui les rassure, une figure plutôt paternelle et âgée, hein, un géronte, hein, en fait. Mais bon, on ironie sur son âge, mais en fait, on se dit que bon, c'est peut-être pas ce qu'il y a de pire que de prendre un homme âgé et qui a de l'expérience sur un truc, enfin, sur une histoire pareille. Bon, donc il y a une sorte d'état de grâce, c'est ce que j'avais ressenti, c'est qu'il serait plus charismatique, pourtant il n'a pas énormément, mais plus charismatique que son patron. Alors, avec Le Monde, bon, il va faire quelques interviews, vous voyez, il va sortir, il va recadrer un peu les choses. Bon, les gens auront l'impression d'être revenus un peu du temps de Chirac, vous voyez, un truc comme ça, bon. Impératrice Maison-Dieu, hélas pour lui, la confiance va être rompue. Parce que d'abord, il va y avoir des contestations à l'infini, des hésitations aussi à l'infini. Ben voilà, on va être dans un scénario des petits pas. Aucune décision importante ne sera prise et il y aura quand même quelque chose qui va arriver dans les gencives, hein, des gens, c'est-à-dire un plan d'austérité ou quelque chose comme ça. Quelque chose qui nous viendrait, qui serait décidé à l'étranger. Oui, bah oui, puisque tout se fait à Bruxelles. La force, bon, c'est un peu autoritaire, sur les bords. Roue de fortune, bon... C'est reparti dans l'instabilité, le peuple n'a plus confiance, le peuple manifeste ou ne va plus voter. Enfin, en tout cas, le peuple rechigne. Bon, après, vous voyez, la duplicité, tous les plans, les plans. Cet homme-là, si vous voulez, il représenterait un peu un ministre un peu comme du temps de Chirac et tout. Alors on se dit, ah, tiens, ça nous fait du bien quelque part de voir quelqu'un qui semble normal. Malheureusement, derrière cet aspect, on va dire, normal ou quoi, il y a quand même là un plan d'austérité qui se profile et qui va pas être sympa. Donc le jugement, oui, bon, il est probable qu'avec le jugement renversé, malgré les efforts de com et la bonne présentation, il y aura une chute, hein, une remise en question, et ça reviendra comme c'est maintenant. Bon, voilà ce qu'on pouvait dire, hein, sur ce monsieur Barnier, qui pour moi n'est pas à sa place, vraiment. Bon, d'abord, ça fait quand même 43 ans qu'il est là dans le système. Moi, je vois pas bien qu'est-ce qu'il a apporté. Hein. Je vois une lente déliquescence quand même de la France. Hein, la France, il y a 40 ans, elle fonctionnait encore. Ce type-là, elle a depuis 40 ans. La France, elle fonctionne plus du tout. Je dis pas que c'est de sa faute à lui, mais enfin bon, des gens comme lui, qu'est-ce qu'ils ont fait pour le pays, hein. Bon, voilà. Donc bon, personnellement, j'ai pas une confiance gigantesque, hein. Voilà ce que je pouvais vous dire. Ben écoutez, je vais arrêter là. On va suivre ça de près. Donc voilà, en gros, je pense que j'ai dit
à peu près ce qui était, ce qui me paraît le plus plausible d'après les cartes. Ah oui, une chose quand même, je voudrais savoir, mais ça coule un petit peu, ça découle. Je voulais savoir si Fantomas a réussi un coup de stratégie et va être tranquille là pendant 3 ans avec le Premier ministre qui va donner l'illusion. Mais déjà, on a vu que ça marcherait pas. Donc, allez, qu'est-ce qu'on essaye quand même? Allez, bon, déjà l'impératrice renversée. Il n'y a pas vraiment de confiance, ni de pouvoir, ni rien. Est-ce que ça va le sauver? Bon, déjà, j'ai l'impératrice renversée. Attends, je vais mettre ça comme ça. Oh là là, je les ai mal disposés. Chariot, renversé, mat, non. Papesse. Pas vraiment, pas vraiment. C'est pas vraiment ça. Si vous voulez, ça me paraît quand même pas mal instable. Chariot, mat, papesse, impératrice. Il n'a fait que gagner un peu de temps, mais très vite, la défiance, la détestation du personnage sera toujours là. Et lui-même va mettre des bâtons dans les roues partout, quoi. Je pense qu'il supportera pas. Il supportera pas non plus trop son Premier ministre. Donc, ouais, ça confirme un peu ce que je disais. Il est surtout préoccupé par sa chère épouse. Bon, il n'a pas pu faire la guerre, là, ça l'a contrarié, du coup il avance, il fait n'importe quoi, mais bon, là il retourne vers ses conseillers, mais qu'est-ce que vous voulez qu'ils lui disent, les conseillers, ils lui diront de partir, en gros, enfin, ils pourront pas lui conseiller grand-chose. Bon, voilà, hein, je pense qu'on a fait un peu le tour de la question. Je vais vous souhaiter donc bon visionnage et puis bien sûr à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.